Alors Fabien, du prix des lycéens du livre économique, là, il m'a demandé de vous présenter un livre qui avait transformé mon regard en tant que lycéen ou étudiant. Et je peux dire que je vais vous présenter un bouquin qui a été pour moi une véritable épiphanie. Une épiphanie, c'est une révélation. Et en effet, ça, je pense, ça a transformé. Je ne serais pas devenu, je pense, cinéaste. J'aurais pas fait sans doute mon journal Fakir. Et je ne serais pas député aujourd'hui si j'avais pas lu Question sociologie de Pierre Bourdieu. Alors, Pierre Bourdieu, c'est un prof à la fac qui avait évoqué ce nom-là. Je ne connaissais pas du tout. Mais il m'avait dit que ça parlait de reproduction sociale, et donc je me disais que peut-être que ça allait interroger ma propre généalogie, qui j'étais, tout ça. Et j'avais essayé de lire la reproduction sociale, j'avais rien compris. Ensuite, j'avais lu la distinction, c'est pareil, il y avait des tas de tableaux de chiffres dedans, et j'avais pas compris grand-chose. Et puis je suis tombé sur Question de sociologie, qui est un bouquin où Bourdieu répond à des journalistes, et donc il est obligé de se mettre au niveau des gens, ou alors il donne des grands colloques, mais pour les gens, et donc c'est un langage différent qu'il utilise. Et le dernier chapitre, ça s'intitule Le racisme de l'intelligence. Peut-être que je peux en lire un petit bout, non? Je sais pas. Le dernier chapitre s'appelle Le racisme de l'intelligence, et je me souviens quand est-ce que je l'ai lu. C'était à Noël, j'étais chez mes parents, j'étais adossé à un radiateur. Je dis ça parce que quand je découvre ça, et où en gros il dit que certes il y a un racisme à l'égard des gens de couleur, il peut y avoir un racisme contre les homosexuels, il peut y avoir une forme de racisme contre les femmes, enfin bon voilà, mais il y a surtout un racisme qui est du mépris de classe, qui est le racisme de classe, qui est le racisme de l'intelligence. Pour moi c'était quelque chose que jamais j'avais entendu, et ça m'a frappé. Et en vérité, en quelques secondes, quelques minutes ou une heure, je ne sais pas combien de temps ça a duré, parce que mon regard s'est brouillé et je me suis vu contre le radiateur, et je ne sais pas combien de temps ça a duré. Voilà, une espèce de lumière qui s'ouvre. Sans doute que ceux qui ont vu le Christ ou Bernadette, quand elle a vu la Vierge Marie, ça lui a fait le même effet que moi quand j'ai lu ce texte. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, j'ai revu mon parcours avec un regard critique des yeux différents, et j'ai décidé de changer de côté quasiment. C'est quoi? C'est que au fond j'étais originaire d'un pecno, un plouc, tu vois, un bouseux, comme on me traitait quand j'étais au collège, originaire donc de la Picardie rurale, avec une famille de paysans, et quelque part en m'élevant, en entrant à l'université, c'est comme si je rognais ça. Je rognais tout ce qui était popu, tu vois, le camping, la pétanque, le foot, des tas de choses comme ça. Et que je rognais la terre qui était accrochée à mes bottes. Et là, en lisant ce texte-là, je me suis dit non, et que je méprisais les gens qui m'avaient fait. Et je me suis dit, voilà, non, je dois me relier à eux, et je ne dois pas les rogner. Et donc voilà, je pense que ça m'a fait basculer, et que Fakir a été un journal de compréhension des gens, comprendre d'abord, ensuite toute ma démarche politique est une démarche de comprendre les gens, et comprendre les gens de milieu populaire plutôt que de les mépriser. Et je pense que je le dois à ce texte, Le racisme de l'intelligence de Pierre Bourdieu.